Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. C'est la capsule du résumé du Grand Prix de Hongrie. Grand Prix quand même assez attendu, surtout avec les nouveautés qu'on attendait chez Aston Martin. On avait beaucoup d'attentes et ben, les améliorations sont surtout au niveau aérodynamique. Donc la voiture plus performante. On a réduit le poids aussi. C'est une voiture qui avait de l'embonpoint. On a réduit le poids au maximum. Nouveau front plat, nouveaux ailerons. Donc, beaucoup d'améliorations aérodynamiques sur le châssis. C'est presque un châssis neuf. On va en avoir un pour le prochain Grand Prix après la pause de l'été, la pause de mi-saison. Mais déjà, on a vu des améliorations. Mais le gros s'en vient. On avait fait des petites améliorations au niveau moteur. Là, il y a des grosses améliorations. Un tout nouveau moteur qui va avoir lieu au prochain Grand Prix aux Pays-Bas. J'ai hâte de voir. Donc, on attendait ça, des améliorations d'Aston Martin. Ça semblait de bon augure. Donc, pour l'histoire du Grand Prix de Hongrie, ben, c'est pas compliqué. Ça existe depuis 86. Dans le Hungaroring, on va là. La Formule 1, il va depuis 1986. Il y a eu, en 1936, une course de championnat. Oui, mais le championnat du monde n'existait pas en 1936. C'est juste depuis 1950. Donc, on ne le compte pas comme un Grand Prix de Formule 1. Donc, depuis 1986, concours à Hungaroring qui n'a pratiquement pas changé. On va aller voir la grille de départ de ce Grand Prix. Surprise, Lando Norris qui décroche la pole, suivi de Leclerc, troisième Piastri, donc très bonne performance, tu sais, là, un peu comme l'an dernier. McLaren ne sont pas là en début de saison, mais là, deuxième moitié de saison, probablement qu'on va les voir plus souvent sur le podium. Piastri, quatrième Verstappen, qui malgré une voiture qui n'est pas parfaite, fait très bien. Hamilton, sixième Russell, septième Antonelli, très difficile pour les deux pilotes Mercedes ce week-end. Antonelli, ben, qui s'est mérité une pénalité de 3 places sur la grille pour avoir ne pas avoir ralenti lors du drapeau jaune en qualification. Lewis Hamilton, de son côté, lui, 3 places de pénalité pour avoir bloqué un autre pilote. Ensuite, bon, Antonelli, Hadjar, 8e, très belle performance d'Hadjar, Lindblad, Hülkenberg, Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoletto, Ocon, Alonso, 16e, quand même. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en dernier. Puis c'est les Haas, l'autre Haas Berman et les deux Williams qui forment la marche avec la Cadillac de Bottas, le Stroll 20e, Bottas 21e et Perez aussi sur Cadillac, lui qui partait de la ligne des puits. Voilà, pour la course, ben, c'est une course sans trop d'histoire, hein, comme un peu, c'est pas francorchamps. On a vu des dépassements, mais ça soignait beaucoup, là, ça commence à ressembler beaucoup aux années précédentes, ben, en Hongrie aussi. Donc, au départ, les deux McLaren partent comme des fusées. Ils vont prendre les devants, puis même que Piastri va passer Norris pour la tête du Grand Prix. Et Verstappen va se retrouver troisième. Russell, lui, va complètement rater son départ. Il va se retrouver en 15e place ou autour de. Pas facile. Semble-t-il que c'est un problème de moteur. On a confirmé qu'il y avait un problème au niveau du moteur. Quand il révolutionne trop haut, ben, il tombe sur l'anti-stall. Donc, c'est un problème de programmation. Tout simplement, sa voiture de Russell. Au 15e tour, Bottas va abandonner. Le feu est pris dans ses freins avant. 38e, ben là, 38e, il arrive Sainz va frapper Piastri. Sainz qui cède la place et qui essaie de se battre avec Alonso, ce qu'il est habitué de faire depuis le début de la saison. Mais là, Alonso, avec une voiture améliorée, réussit à prendre le dessus.
Et Saints va se rabattre, ne voit pas Piastri, va se rabattre sur Piastri, qui essaie de lui prendre un tour. Sainz va même pas s'excuser, il va dire ben, c'est un accident de course, on avait tellement de drapeaux bleus à gérer que le drapeau bleu qui lui dit qu'il y a une voiture plus rapide derrière vous, qu'on ne savait plus où donner de la tête. Ça se comprend. Par contre, au moins excuse-toi. Là. Accident de course, pas un incident de course. T'as le meneur derrière, t'as les meneurs derrière toi. C'est pour te faire prendre un tour. Je pense qu'il y avait de la frustration au niveau de Sainz. C'est pas facile pour Sainz. Je pense que le moral n'est pas très là. Et voilà, donc je pense qu'il aurait pu s'excuser, là, dire je m'excuse, je t'avais pas vu, c'était vraiment pas volontaire, mais non, s'excuse même pas. Pas fort, pas fort, très décevant de Sainz. Au 46e, Norris va passer Antonelli qui menait la course, mais Antonelli devait s'arrêter au puits. Je comprends pas, on aurait dû faire arrêter Antonelli plus tôt que ça. On n'aurait pas dû attendre que Norris le passe en piste, mais bon. 51e, ben c'est Perez à ce moment-là qui va abandonner avec un bris. On dit de suspension, mais ce que j'ai vu dans les images, ça ressemble être un bris de direction. Il y a la roue avant gauche là, qui ballottait comme ça. Là. Ça semblait plus un bris de direction, ce qui n'est pas évident. 54e, Antonelli va s'arrêter au puits. Il va revenir 6e. 56e, Piastri, qui est 3e, va devoir abandonner. Problème de boîte de vitesse. Et là, c'est la sortie de la voiture de sécurité. Quelle malchance pour Piastri. Il y avait, à chaque fois qu'il était en position de podium ou de victoire, il arrive à Pépin, pauvre lui. C'est vraiment triste. Puis, ben, les déceptions, ben, Russell, Piastri, très décevant, mais c'est pas de sa faute. Antonelli était pas là non plus. Mercedes se sont fait rattraper. Est-ce qu'on s'est trop assis sur nos lauriers, puis que là, on se fait rattraper? Pas assez de développement, je sais pas, mais on s'est fait... ouais, là, on vient de perdre l'avantage, on dirait. Donc, Lando Norris qui va remporter la victoire. Suivi de Verstappen, très belle performance de Verstappen qui chiale sur la voiture tout au long de la course, mais il fait une solide performance. Verstappen semble tanné un petit peu. Là. Je pense qu'il pourrait quitter pas juste Red Bull, mais la Formule 1. Ensuite, Kimi Antonelli, très belle performance, sauve les meubles. Charles Leclerc, chapeau pour Charles Leclerc, très belle performance. Hamilton est pénalisé de 5 secondes pour avoir fait de l'excès de vitesse, donc avoir dépassé la vitesse permise dans les puits. Il voulait tellement revenir devant Antonelli qui s'est fait prendre. Lui-même l'a avoué. 6e Major, 7e Russell. Russell, depuis quelques courses, là, c'est décevant. Très décevant. Lawson, Hülkenberg qui revient dans ses anciennes habitudes, l'éternel autour de la 10e place. Lindblad 10e, Bortolotto 11e, Gasly 12e, Stroll 13e et Alonso 14e, donc Aston Martin. J'ai hâte d'avoir de nouveaux moteurs au prochain Grand Prix. 15e Colapinto, Ocon, Albon, Sainz et Berman. Berman, lui, qui a 5 secondes de pénalité pour avoir ignoré un drapeau bleu. Puis, bon, ben, ceux qui n'ont pas terminé, Piastri, Perez et Bottas. Et Charles Leclerc s'est mérité le tour le plus rapide. Alors voilà, la course, une excellente course. On retourne dans nos vieilles affaires. C'est moins excitant. Hein? Bon, c'est dommage, c'est dommage. On a loupé le coche pour ce qui est de l'excitation. C'était excitant en début de saison, mais là, ça redevient comme c'était avant. Bon, et c'est plus le pilotage vraiment qui mène. Bon, c'est la chose. Vous remarquerez, vous vérifierez. Je vais faire une autre capsule dans une semaine, quelques jours, pour faire le résumé de la mi-saison. Parce qu'on est comme en mi-saison, on arrive
aux vacances, aux congés pour les pilotes et les écuries de la mi-saison. Donc, je vais faire une capsule pour résumer tout ce qui s'est passé. Le championnat des constructeurs maintenant. Le championnat des pilotes, plutôt. Donc, le championnat des pilotes, c'est Antonelli avec 219 points. Hamilton se rapproche avec 169 points. Russell, 160. Leclerc, 138. Norris, 128, quand même. Verstappen, 109. Piastri, 92. Hadjar, 68. Lawson, 43. Gasly, 42. Lindblad, 23. Colapinto, 19. Berman, 18. Bortoleto, 10. Sainz, 6. Albon, 5. Ocon, 3. Hülkenberg, 2. Alonso, 1. Et les 3 autres pilotes, Stroll, Bottas, Perez, n'ont pas de points. Il faut noter quand même que Stroll a terminé plutôt 13e, donc sa 4e course qui termine. Donc, Stroll, c'est bien. Ça regarde bien. Championnat des constructeurs maintenant. Mercedes, sans surprise, avec 379 points. Mais regardez, Ferrari qui se rapproche, 307. McLaren aussi, 220. Ensuite, c'est Red Bull avec 177. Racing Bull, 66. Alpine, 61. Haas, 21. Audi, 12. Audi, je suis très impressionné par Audi. On n'en parle pas, mais ils ont 12 points au championnat. Ils sont 8e. C'est leur première saison, c'est leur première saison en tant qu'écurie Audi, mais c'est surtout, ils font leur propre moteur. C'est quand même pas rien. Chapeau. Et ils sont devant Williams. 11 points pour Williams. Ensuite, Aston Martin, 1 point. Et Cadillac, pas de point. Donc, voilà pour le Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Comme j'ai dit, c'est un circuit très technique. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de voir. On pouvait doubler pratiquement de l'extérieur. C'était correct, sans plus. C'était pas la meilleure course de la saison, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir le reste de la saison. Prochain rendez-vous, c'est dans presque un mois, dans un mois. Aux Pays-Bas, où on va voir là, vraiment toutes les améliorations pour Aston Martin. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on pourrait être surpris, selon moi. J'ai bien hâte de voir. Donc, c'est comme ça qu'on a vu le Grand Prix de Hongrie 2026. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à vous abonner aussi si vous voulez être au courant de nos prochaines capsules. On fait toujours des capsules. Surtout là, on va en profiter pendant qu'il y a un moment où il n'y a pas de course pour faire une différente capsule. On va faire le résumé de la mi-saison. Il va y avoir plein d'autres capsules. Puis on en a d'autres aussi en banque. Venez voir sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà comment c'est qu'on a résumé le Grand Prix de Hongrie. Là-dessus, bonne course.